Ma devise, c'était « je ne crois que ce que je vois ». J'ai été élevée dans une famille complètement athée, avec un père qui ne cessait de me répéter étrangement « je suis athée, Dieu merci ». J'étais athée, sans vraiment aucune connaissance de Dieu. Donc en fait, j'ai reçu aucune éducation religieuse. Complètement bizarre même, puisque mes parents, complètement incroyants, trouvaient ça fou de croire en Dieu à l'époque. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Un système de croyance à l'époque qui était l'athéisme, c'est-à-dire je ne croyais absolument pas en Dieu ou en une force supérieure, on va dire. J'avais des voisins qui étaient chrétiens et qui ont commencé à me dire que Dieu existait, que la Bible était la parole de Dieu et que dans la Bible, il y avait des réponses à nos questions sur l'éternité, sur la vie après la mort. Et c'est vrai que de suite, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas, c'est vrai, et si Dieu existait. Et je me suis permis en fait de croire un moment. Je me suis dit, mais pourquoi pas, si c'était vrai. Je haïssais la religion, c'est comme ça que je peux dire ça comme ça. Et puis j'aimais bien tout contrôler, tout savoir, avoir réponse à tout, notamment avec la science. Et quand j'ai eu cette expérience, c'est aussi comme si Dieu me disait à ce moment-là, ne t'inquiète pas de ces choses. Avec ma femme aussi, qui n'était pas chrétienne, on s'est dit, eh bien on va peut-être mettre notre confiance, ça ne coûte rien, on va continuer à lire la Bible, et puis on va faire grandir notre foi comme ça. Et en effet, c'est ce qui se passait. Pour poser la question de comment est-ce que des gens pouvaient aimer un homme, un pauvre type, j'aurais dit, accroché à une croix, avec du sang partout, des flèches lui transperçant le corps, je ne le comprenais pas du tout. Ça m'a amené très légèrement à douter. C'est-à-dire que, ok, j'étais toujours athée, mais je me suis dit, et si jamais je m'étais trompé ? La médisance, les coups bas, c'était notre quotidien. Nous avions 2 collègues d'origine antillaise qui par contre, elles, se sentaient bien dans l'équipe et parlaient sans cesse de Jésus. Pourtant, ces 2 personnes avaient traversé des épreuves très dures et on sentait vraiment beaucoup de souffrance, mais énormément de joie. Elles rayonnaient, elles étaient vraiment épatantes. Moi, encore très athée, je me suis dit bon, c'est une question de caractère, c'est pas lié à Dieu, je faisais absolument pas la connexion entre les deux. Notre foi grandissait en fait de jour en jour et ça faisait du baume au cœur, ça nous accompagnait en fait. J'étais un petit peu étonnée, j'étais pas très partante, je me suis dit de guerre lasse, j'étais fatiguée, j'avais pas spécialement d'idée à proposer, je dis bah oui pourquoi pas, allons à la messe. Ma vie. Dieu a exaucé des prières, c'est vrai qu'il a fermé des portes pour mon bien, il en a ouvert d'autres alors que je n'y pensais pas, c'était presque miraculeux. Je me sentais pas très à l'aise au début parce que voilà, il y a des rituels, les gens sont debout, les gens sont assis, les gens sont à genoux, je comprenais absolument rien. Et puis est venu l'évangile, alors je me souviens pas du texte précisément, et là, j'ai senti vraiment une chaleur très douce, enveloppante. Et j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un s'est mis à côté de moi. C'était incroyable. Et il m'a dit arrête de faire des erreurs, de faire des bêtises, mais avec une douceur, pas dans l'accusation, pas dans le jugement, mais juste pose-toi et aime ton prochain. Donc vu qu'on était dans le lieu de la médisance, ça allait aussi dans ce sens-là. Donc je suis sortie de cette messe complètement bouleversée. J'avais chaud, j'avais froid, je pleurais, sachant que je suis quand même quelqu'un de très cartésien, de très scientifique, donc je ne comprenais absolument pas ce qui m'était arrivé. Je ne me suis pas tout de suite mis en chemin, parce que mes bonnes résolutions se sont vite dissipées. Je me rends compte qu'en fait, j'ai eu beaucoup de doutes, et ça se comprend, mais en fait, Dieu ne demande qu'à être trouvé, et qui cherche, trouve. Et j'ai tout simplement voulu chercher la vérité, j'ai tout simplement osé, je me suis dit mais c'est vrai, pourquoi pas, je veux bien oser croire, puisqu'il n'y a pas de mal, il n'y a que du bon à recevoir. Et puis voilà, Dieu s'est révélé à moi, j'ai pu découvrir une relation déjà où je pouvais lui parler et l'entendre à travers la prière. Et ça a été quelque chose de révolutionnaire pour ma vie. Quand j'avais 8 ans, par contre, j'ai trouvé une Bible chez moi, donc je l'ai lue. Et en lisant la Bible, j'ai commencé à croire en Dieu.
assez spontanément, assez naturellement, en ce Dieu un peu magique qui faisait tellement de choses extraordinaires. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à prier à ce Dieu qu'on me parlait, à Jésus. Et je me suis dit, ben, si tu existes, révèle-toi. Si tu existes, eh bien, que je puisse réussir mon brevet des collèges. C'était tout bête, c'était ma première prière à l'époque. Et c'est vrai que ben, je l'ai réussi. Et alors c'est vrai qu'après, en tant qu'être humain, on a des cœurs peut-être assez durs. C'est pas pour ça que de suite, je me suis dit, ça y est, je suis croyant. Je ressentais un manque d'amis intimes, de quelqu'un qui puisse partager ma vie et tous les instants de ma vie. J'ai fait part de ce besoin à Dieu et je lui ai dit, donne-moi un ami. Et puis sa réponse m'a étonné. Ce qui est plus important pour toi, c'est de savoir que j'existe et que je suis réel et je me manifeste à toi. Il m'a mis la main sur l'épaule et m'a dit, voilà, arrête. Où j'ai eu cette visitation divine, je me posais beaucoup de questions sur les injustices dans ce monde, la violence, les crimes, et je me disais, Dieu ne peut pas exister, s'il existe, il ne peut pas laisser faire tout ça. Non, j'avais beaucoup de doutes, surtout en étant jeune, on a plein de choses à voir, plein de choses à vivre, et pourquoi je devais croire que Dieu existait juste à l'exaucement d'une prière? Non, mais en fait, je me suis quand même, j'ai voulu persévérer. Et je me suis dit, c'est vrai, j'ai réussi mon brevet, mais Seigneur, Dieu, si tu existes, eh bien, continue à me guider dans ma vie. Et donc, j'ai continué à prier sur plein de sujets, sur des sujets tout simples, sur des sujets plus importants aussi, comme rentrer dans une école. Et puis c'est vrai que je m'apercevais qu'il y avait des portes qui se fermaient, des portes qui s'ouvraient dans ma vie. Et en fait, au final, eh ben, j'avais l'impression quand même d'être conduit par quelque chose qui s'appelait Dieu, certainement, puisque au fur et à mesure de ma lecture de la Bible, eh bien, je me disais, mais oui, c'est vrai, pourquoi pas? Et en même temps, ça devenait plus fort. Désespérée, j'ai commencé à prier, demandant de l'aide à Dieu. Tout à coup, très clairement, 2 mots se sont présentés à moi. Confiance et dévouement. De médecin, voilà. Alors peut-être très rapidement, est-ce que vous pourriez nous parler, nous expliquer ce que vous racontez, puisque vous avez collecté, je crois, au moins 400 témoignages, me semble-t-il, si ce n'est plus, de personnes qui sont passées par ces expériences troublantes et qui parlent d'états modifiés, d'états modifiés de conscience, qui se voient mourir, puis réanimés. Vous allez certainement le dire beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce qu'on vous raconte et qu'est-ce que vous nous racontez dans ce livre? Et après, on va rentrer dans l'analyse. Remercier de m'avoir invité dans ce forum de bioéthique parce que ce sont des sujets plus ou moins tabous et on commence à en parler tout juste sur la pointe des pieds dans les milieux autorisés. Et je crois qu'ici c'est un milieu autorisé. Donc j'ai recueilli, oui, plusieurs centaines de témoignages depuis une vingtaine d'années, date à laquelle j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet grâce à une expérience qui n'était pas du tout scientifique, en fait. Je me destinais à une carrière de médecin généraliste et je voulais connaître un petit peu ce qui se passait dans le cadre de l'urgence. Et pour faire ça, il faut faire un stage de SAMU. Et là, en quelques minutes, ma vie a basculé, puisque par ou grâce à cette expérience, on ne sait pas trop bien comment s'articule la vie quelquefois, eh bien, j'ai radicalement changé à la fois ma façon de penser et aussi mes projets, qui n'étaient plus devenus la médecine générale, mais l'anesthésie-réanimation pour m'intéresser aux comateux et à la conscience. Alors, cette expérience à SAMU, je la raconte peut-être en quelques phrases. C'est important pour savoir de quoi on parle. Oui, parce que, vous savez, à l'époque, j'étais, je vais dire par là, un abruti intégral, quoi. Abruti par mes études de médecine. Ça ne veut pas dire stupide, ça veut dire que j'avais des certitudes.
et je manquais cruellement d'humilité. Et les gens qui ont trop de certitude manquent d'humilité, évidemment. Donc, je pensais que la vie s'arrêtait au moment de la mort, qu'il n'y avait plus de conscience possible lorsque le cerveau n'existait plus. Et là, par cette expérience, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus subtil au moment de la mort. Donc, je me suis trouvé dans un accident à gérer, accident grave, avec beaucoup de monde, comme toujours, quand il s'agit d'un accident grave, ça attire du monde, c'est comme ça, une espèce de curiosité. Les gens sont là, pas forcément pour aider, mais il ne faut pas leur en vouloir pour voir ce qu'est la mort, à quoi ça correspond. Donc il y avait déjà 2 cadavres qui étaient allongés sur le bord de la route, qui étaient recouverts d'un drap blanc, et puis moi, je commençais à me sentir très mal, parce qu'il fallait que je gère tout ça, dans mon émotionnel. Et ce pompier qui me dit, docteur, venez au fond du ravin, il y a une voiture qui est restée en bas de ce ravin avec quelqu'un qui est coincé dedans. Donc on avait découpé un trou et il fallait que je pénètre dans ce trou pour secourir ce jeune d'une vingtaine d'années qui était resté là, coincé par la ferraille jusqu'à la partie inférieure de son thorax. Il émergeait de ce fratras de tôle que ses 2 bras, son visage multicoupé. Et je me suis trouvé très près de lui à ce moment-là et je devais rapidement le perfuser. C'est-à-dire je devais remplir ses vaisseaux pour que le cœur ne s'arrête pas de battre. C'est comme ça. Et si on ne parvient pas à faire ça, très rapidement, le cœur s'arrête et c'est inéluctable, la mort arrive. Et là, du fait de, mon incompétence, mon inexpérience, je revois encore ma main qui tremblait sur ce bras livide qui cherchait encore cette veine. Et bien est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que ce jeune est mort sous mes yeux. Et à ce moment-là, j'ai vu cette pupille qui se dilatait, j'ai perçu cette étincelle de vie qui partait de ce corps. Et surtout, j'ai senti, physiquement senti, vous voyez, ça n'a rien de scientifique, une présence qui partait de ce corps. Et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Et c'était très net pour moi. Alors, ça paraît stupide de vous dire ça, parce que comment savoir que c'est une présence vivante et joyeuse? Comment savoir que c'est parti par le haut de son crâne? Et pourtant, c'est ce que j'ai ressenti. Et je me suis souvenu tout de suite de ce livre écrit dans les années 70 par Raymond Moody qui s'appelle « La vie après la vie », 13 millions d'exemplaires, traduits en plusieurs langues, où les personnes qui étaient en train de mourir et qui sont revenues ensuite disaient être la plupart du temps sorties de cette façon-là, sorties de ce corps, par la plupart du temps par le haut de leur crâne, et avoir connu cette expérience. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux être anesthésiste réanimateur, je veux faire de la neurochirurgie, je veux m'intéresser au coma, parce que vraiment, si on a compris ça, si on a compris qu'on est un esprit dans un corps et que cet esprit continue à vivre lorsque le corps s'arrête, ben toute la vie change. Et toute ma vie a changé. Poche de la blouse de l'infirmière, ça. J'ai vu tel instrument. Racontez-nous un petit peu. Amenez-nous avec vous. Parce que nous, on n'est pas dans les blocs opératoires. Hein. Donc vous dites, ils ont vu ça et ça, mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Par exemple, il y en aurait des centaines à vous raconter. Mais je crois que celui qui est le plus interpellant pour un scientifique, c'est le cas qui a été fort documenté de cette femme qui se fait opérer d'un anévrisme du tronc cérébral. Pour l'opérer de cet anévrisme du tronc cérébral, c'est une véritable bombe à retardement. On fait une opération qui s'appelle le Steinstill, c'est-à-dire qu'on arrête la circulation cérébrale, on refroidit le cerveau à 15,5 degrés. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre 2 neurones. C'est sûr, on le sait, ça c'est rationnel. On mesure son potentiel évoqué auditif, on mesure son électroencéphalogramme, tout est plat. On est sûr donc que son cerveau ne fonctionne pas. Et pourtant, à son réveil, elle décrit l'expérience qu'elle a vécue. Elle dit qu'elle est passée dans le tunnel, qu'elle a vu son oncle qui lui a donné
l'ordre de revenir dans son corps et dit-elle, je suis revenue dans mon corps comme si on me poussait dans une piscine d'eau froide. Bon, tout ça, c'est pas très interpellant. Mais ce qui est interpellant, c'est que cette femme a été capable de décrire les instruments qui ont été utilisés par le chirurgien, alors qu'elle les avait jamais vus. La conversation qui a eu lieu entre le cardiologue qui était là et le chirurgien, tout ça a été consigné sur un cahier de bloc. Elle a vu avec autre chose que ses yeux, elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a compris tout ça avec autre chose que son cerveau. Donc là, c'est bien la preuve documentée sur ce cas-là précis que lorsque le cerveau s'arrête, on aurait une conscience beaucoup plus performante que lorsque notre cerveau fonctionne. Alors vous imaginez un petit peu, pour un matérialiste scientifique, ce que ça représente. Ça veut dire qu'il est en pleine dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est lorsqu'un événement vous arrive et qui vient bouleverser tout ce que vous avez appris, et surtout si vous avez fait de longues études. Quand je disais abruti intégral, c'est vrai, j'étais un abruti intégral par de longues études. Eh bien, vous allez avoir une tendance naturelle à écarter l'information, à dire elle n'existe pas, je ne m'en occupe pas, tout ça c'est faux, ce ne sont que des balivernes, il ne faut pas écouter ceux qui racontent ça. Alors que là, on a sous les yeux la preuve que lorsque le cerveau s'arrête, eh bien, on a une conscience beaucoup plus performante que lorsqu'il fonctionne. Alors de là à dire que la conscience n'est pas située dans le cerveau, il n'y a qu'un pas à franchir qui est vraiment minime, quoi.